Bonjour et j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va placer les lumières. Donc on va gérer les lampes. Donc c'est très important de voir cette vidéo si vous avez des difficultés. Alors dans la vidéo précédente, on a fait ceci avec les géométries notes. Donc vous trouverez les trois liens de cette série de vidéos en description sur chaque vidéo. Donc dans la vidéo précédente, on a réalisé ceci avec les géométries notes et dans cette vidéo, on va gérer la lumière. Dans la vidéo prochaine, donc dans la prochaine vidéo, on verra comment augmenter la qualité de nos rendus, bien évidemment avec Eevee parce que je travaille jamais avec Circle. Donc pour cela, je vais venir sur Open ici et là, voilà ce que nous avons eu avant. Donc là, c'est ce que nous avons eu avant. On n'a même pas fait des matériaux, on a simplement... Oh là là, c'est pas ça, je pense que je viens de confondre. Donc c'est ça y est là. Donc c'est ça qu'on a fait dans la vidéo précédente. Et on peut passer en vue caméra pour voir. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de placer les lumières. Donc vous allez venir dans le mode rendu. Avant de placer des lumières, donc on va descendre un peu. Je les ai ici. Avant de placer des lumières, c'est très important de pouvoir d'abord bien travailler l'ambiance occlusion. Donc si vous ratez l'ambiance occlusion, c'est comme si vous n'allez jamais réussir sur la lumière. Donc déjà quand vous constatez ici, vous constatez déjà ça c'est mauvais. En fait, c'est pas vraiment beau par rapport à ce qui est ici. Donc, ce qui fait la différence est que vous voyez ici les bordures, un peu les détails. Mais lorsque vous venez ici, c'est comme s'il y en a plus. C'est juste que l'option qui permet de faire ça est désactivée. Donc, pour cela, vous allez venir dans les paramètres de votre rendu. Donc c'est ici que vous allez gérer les paramètres pour augmenter un peu la qualité, mais attention, ça bouffe la puissance. Donc vous allez cocher ambiance occlusion et là rien ne se passe. Alors pour cela vous allez avoir la distance. En fait, lorsque vous avez par exemple ça, c'est votre objet. Donc si par exemple je reviens ici, vous voyez bien que j'ai cet objet, l'ombre entre les deux n'existe pas. Du coup, lorsque vous allez activer ce paramètre, Blender va faire en sorte qu'il y ait l'ombre entre les deux ici. Donc, j'espère que vous avez compris. Mais ici, la distance va nous servir de faire quoi? Quels sont les objets qui vont influencer au corps cet objet? Peut-être vous voulez que cet objet et cet objet, les deux puissent créer l'ombre. Donc, du coup, vous allez dire à Blender à partir de cet objet, va jusqu'à tel mètre d'aller chercher tous les objets qui se trouvent environ de cette distance de leur faire influencer au niveau de la lumière. Donc si vous n'avez pas compris, je ne sais pas comment vous les expliquer. Peut-être dans les prochaines vidéos je vais trouver des bonnes phrases pour vous les expliquer. Mais non, ce qui nous intéresse c'est de pouvoir régler ceci. Donc vous allez venir ici, vous allez mettre par exemple, moi je vais exagérer, peut-être je peux mettre 5 mètres, mais je vais mettre 20 pour ne pas se sentir mal à l'aise. Une fois que c'est fait, vous allez décocher ces deux paramètres qui sont là et là vous avez bien l'ombre. Si vous voulez vous laisser un peu vous voulez adoucir l'éclairage, donc si vous voulez vous le laissez, si vous ne le voulez pas vous l'enlevez. Une fois qu'on a fait, vous sentez déjà on a maintenant une différence par rapport à ce qu'on avait avant. Alors une fois que c'est fait, vous allez venir dans le mode rendu. Donc on a fini un peu avec ce paramètre. On va maintenant gérer la lumière. Donc la première des choses, lorsqu'on se place sur la caméra, la première des choses, on veut d'abord tout notre objet soit exposé à la lumière. Donc on va pas utiliser ce type de lampe. Donc je vais prendre on va pas utiliser ce type de lampe parce que quoi, vous voyez bien que ce sont des lampes qui ne réagissent qu'à un endroit donné. Or nous on veut tout notre objet soit soit dans la lumière. Et si vous utilisez ce type de lampe, la lumière qui sera ici n'aura pas la même intensité qui sera ici. Du coup, vous allez venir ici et on va utiliser le soleil. Donc le soleil n'est pas seulement utilisé pour faire des rendus dehors ou encore je sais pas par quelle autre image que vous en avez. Ça va permettre à éclairer tous les objets qui se trouvent sur votre scène à la même intensité de la lumière. Donc j'espère que vous avez compris. Donc nous on va le réduire à 2 d'abord et ensuite on va le faire tourner comme ça et RZ comme ça. Alors une fois qu'on a fait, nous pouvons venir ici pour voir un peu. Vous constatez bien ce que ça donne, c'est pas trop joli.
Alors, donc, le plus important pour nous était d'éclairer tout notre objet. Maintenant, une fois que vous avez fait, vous allez constater que vous n'avez pas l'adoucissement au niveau de la lumière. J'explique. Ici, vous avez bien, les ombres sont trop noires. Ça veut dire quoi? Vous avez des ombres qui sont trop noires. Alors, pour adoucir un peu la lumière, pour diminuer un peu le noirceur que vous voyez ici, vous allez utiliser les lampes points qui sont ici, qui permettent de flouter un peu les ombres. Donc, pour cela, vous allez faire ici, donc on va passer ici. Je vais me rapprocher là. Shift D, le mettre ici. Shift D, le mettre encore ici peut-être. Donc vous ne pouvez pas utiliser au maximum 5 lampes comme ça. On avait dit, je sais pas si je m'en souviens. Donc je dis bien 5 lampes soleil. Donc vous allez prendre point. Ici aussi, vous allez prendre point. Ce que vous allez maintenant faire ici, c'est d'adoucir un peu les lumières ici. Donc vous allez venir ici augmenter le rayon. Donc le rayon, c'est là. On va augmenter le rayon et aussi vous allez venir ici augmenter le rayon. Le problème est seulement que lorsque vous augmentez le rayon, vous allez perdre en intensité de la lumière. Donc dès que vous augmentez le rayon, pensez aussi à augmenter l'intensité de la lumière. Donc vous constatez bien que là, si par exemple on vient mettre 1000 ici, vous voyez bien que là, ça va par rapport à cette lampe. C'est cette lampe que j'allais utiliser. Donc, si je viens ici, je mets 1000. Et là, vous constatez bien que on a moins d'ombre par rapport à ce qui était avant. Donc, c'est très important d'adoucir vos ombres avec les lampes points. Donc, je vais venir ici diminuer un peu l'intensité ici. Donc, au lieu de diminuer cette valeur, je peux simplement diminuer l'influence. Je vais augmenter encore le rayon. Ici, donc vous voyez bien, lorsqu'on passe en V caméra, on a ce type de lampe. Maintenant, une fois qu'on a adouci les ombres, on a éclairé tout notre objet, on va maintenant utiliser nos propres lampes. Donc ça veut dire quoi? L'endroit auquel vous voulez éclairer, vous allez créer vos propres lampes pour éclairer l'endroit que vous voulez. Donc par exemple, nous, ce que nous allons faire ici, c'est de prendre par exemple n'importe quelle lampe. Donc je vais faire Shift D. Et je vais prendre cette lampe. Cette lampe permet de venir éclairer votre objet, mais tout en préservant un peu la qualité. Attention, n'utilisez pas ces genres de lampes qui sont là, donc les points, pour éclairer vos objets. Ne l'utilisez pas, sinon les objets qui sont proches de votre objet peuvent ne pas recevoir la même intensité de la lumière. Donc pour cela, nous allons simplement le régler un peu. On va le mettre en bas, je sais pas. On va le mettre un peu comme ça. On vient comme ça. Donc, on vient ici. On le tourne aussi. Ok. C'est bizarre. Pourquoi c'est un peu comme ça? Ah, ok. C'est moi qui ne voyais pas trop bien les projections. Donc, une fois qu'on a fait, vous allez venir dans animation. Si je passe ici parce qu'on a déjà la caméra ici. On va passer sur la lampe. Donc, sur le rendu. Et ici aussi sur le rendu. Une fois que c'est fait, donc on va mettre l'œil ici. Maintenant, une fois qu'on a fait, vous allez venir ici. Donc, on va mettre un peu plus comme ça. Et vous allez venir se mettre comme ça, faire un R comme ça. Donc ça permet de faire un peu la lumière plus qui était en haut pour tomber comme ça. Maintenant, ce que vous allez faire ici, vous allez venir dans les paramètres de la lumière ici, changer la couleur, le mettre un peu plus comme ça. Donc vous constatez bien ce que ça donne. Ensuite, vous allez pouvoir agrandir le rayon. Donc si vous ne le voyez pas trop bien, je vais faire comme ça pour agrandir le rayon. Donc là, voilà ce que nous obtenons. Mais je vais le rapprocher vers la caméra ici. R. Et je vais le faire aussi comme ça. Donc attention, lorsque vous augmentez je sais pas, la surface, vous allez aussi perdre en qualité. Donc là, voilà ce que nous obtenons. On n'a pas encore fini avec les paramètres. Ça risquera dans la prochaine vidéo qu'on puisse diminuer un peu l'intensité de nos lumières parce que là, c'est un peu plus élevé, c'est un peu plus éclairé. Donc j'espère que vous avez compris. Je vais me mettre un peu plus comme ça. Et on va voir un peu, est-ce qu'on peut diminuer le soleil, si on peut le voir.
pour diminuer un peu l'influence. On va diminuer aussi l'intensité de cette lumière pour ne pas que ça soit trop blanc. Donc, j'espère que vous avez compris. Alors, dans la prochaine vidéo, on va voir maintenant comment optimiser, comment augmenter un peu la qualité de nos rendus. Et sur de la prochaine vidéo, on va ajouter un matériau à notre objet. On se retrouve dans la prochaine vidéo.